Bien-aimés, fidèles de Une parole pour toi, je suis très heureuse encore de vous retrouver aujourd'hui pour que nous continuions dans la série que nous avons commencé la semaine dernière sur l'empathie dans le couple, comment développer l'empathie dans le couple, notamment en connaissant les différences de réaction, de comportement, en les maîtrisant et en trouvant les moyens de pouvoir se mettre à la place de l'autre et comprendre donc pourquoi il réagit de telle ou telle manière dans telle ou telle situation. Aussi se connaître soi-même pour savoir que je réagis de telle ou telle manière parce que je suis un homme, mais que voilà ce que ma femme attend de moi. Je réagis de telle ou telle manière parce que je suis une femme, mais voilà ce que mon mari attend de moi. Donc nous allons commencer par la prière comme d'habitude. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit d'enseignement, de sagesse, de révélation, nous venons encore à tes pieds ce midi afin que tu nous enseignes, tu enseignes à tes enfants comment rendre leur couple fort, solide, en développant en leur sein une compréhension mutuelle. Nous venons encore explorer certains points, mais nous comptons sur toi, sur ta présence en nous pour nous rappeler ces points, pour mettre l'accent sur les choses que nous devons transformer dans notre manière de réagir, dans notre manière de comprendre l'autre, pour pouvoir avancer et développer vraiment l'harmonie conjugale. C'est des choses, Seigneur, qui paraissent évidentes, mais quand nous voyons souvent comment nous les vivons dans nos couples, nous voyons qu'il n'y a rien d'évident, sachant aussi qu'il y a quelqu'un qui est en embuscade pour faire que nous puissions ne pas nous connaître, ne pas nous comprendre, ne pas pouvoir vivre dans l'harmonie. Et nous voulons maîtriser toutes ces choses pour pouvoir le vaincre, pour pouvoir arriver à tenir ferme face à ces assauts. Merci Seigneur pour ce temps que tu permets, ces quelques minutes. Conduis-nous, guide-nous, instruis-nous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir, j'espère, le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de John Gray. Je rappelle que nous avons commencé la semaine dernière à étudier, en tout cas un peu superficiellement, mais de manière résumée, le contenu de ce livre. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 2 intitulé « Monsieur réponse à tout et le comité d'amélioration du foyer ». John Gray dit que sur Mars, les hommes sont des monsieur réponse à tout. Leur tendance principale, c'est d'offrir des solutions. Monsieur réponse à tout. Monsieur a réponse à tout. Il a toutes les solutions. Quel que soit le problème qu'on lui pose, il a réponse à cela. Et les femmes, elles, sont membres du comité d'amélioration du foyer. Les femmes cherchent toujours à améliorer ou à changer leur partenaire. Changer dans le pire des cas, améliorer dans le meilleur des cas. Et c'est donc, les femmes font partie du comité d'amélioration du foyer. Et donc, ces différents comportements, masculins et féminins, vont créer ou peuvent créer des frustrations, des malentendus dans la communication du couple. Donc, le premier point, c'est que les hommes, ils proposent souvent des solutions, mais c'est des solutions un peu immédiates, un peu à la va-vite. Ils ne cherchent pas à comprendre le contexte émotionnel dans lequel se trouve leur femme et pourquoi leur femme est en train de leur parler d'une situation. Ils ne cherchent pas à aller en profondeur dans ce contexte et ils proposent des solutions à la va-vite, des solutions un peu à la volée. Et les femmes, elles, en cherchant à aider, parce que c'est le rôle d'une femme, nous avons été créés pour aider. La femme est l'aide de l'homme. En cherchant à aider l'homme, la femme va, de manière parfois involontaire, envoyer un message de mécontentement ou de manque de confiance. Je vais développer tout à l'heure. Ce qu'elle veut, sa motivation, son objectif, c'est d'aider. C'est de faire que les choses changent, que son partenaire s'améliore. Donc, elle va dire certaines choses, mais en le faisant, elle risque d'adresser à son mari
un message qu'il va comprendre comme étant un mécontentement de sa part ou un manque de confiance de sa part. Je vais donner quelques exemples. Souvent, comme je l'ai dit, quand une femme est en train d'expliquer des choses qu'elle a vécues, elle parle de ses sentiments, elle prend le temps, elle va dans le détail. Parfois, il y a peut-être un peu de confusion dans la manière dont elle exprime les choses, dans la manière dont elle parle. Et en règle générale, quand un homme est un peu habitué à sa femme, sa tendance est de l'interrompre et de lui proposer des solutions. Lui, il croit bien faire, puisque tu es en train de me parler d'une situation, d'un problème que tu as vécu. Je te donne la solution. Mais en faisant cela, elle ressent cela comme quelqu'un qui ne comprend pas ses émotions, qui ne valorise pas ses émotions. Vous voyez, d'où peut venir le problème. Je suis en train de te parler de quelque chose que j'ai vécu, d'une expérience, de quelque chose qui m'a frustré, de quelque chose qui m'a blessé. Et je suis en train de faire part de mes sentiments, mes émotions. Et toi, mon mari, tu m'interromps sans que je n'ai pu vraiment m'exprimer et tu me proposes une solution qui, en fait, ne répond pas vraiment à mon besoin, qui ne valorise pas, le message que je reçois au travers de ta solution, c'est que tu n'as pas beaucoup de temps à perdre pour comprendre mes émotions, pour valoriser mes émotions. À l'inverse, les femmes ont souvent tendance à offrir à leur mari des conseils qu'ils n'ont pas sollicités, des conseils qu'ils n'ont pas demandés. Et la manière dont le mari reçoit cela, c'est que si tu me donnes ces conseils-là, c'est que tu estimes que je ne suis pas compétent, je ne suis pas à la hauteur. Si tu veux me changer, si tu veux m'améliorer, c'est que je ne suis pas bon. Troisième exemple, un homme ou bien un mari ou une femme discute sur un problème au travail, c'est un problème mineur. Peut-être qu'elle a eu une altercation avec une de ses collègues. En tout cas, c'est un problème vraiment mineur. C'est pas qu'elle n'a pas les compétences pour gérer ce problème-là. Elle a les compétences. Mais elle en parle avec son mari et lui, il lui propose directement les actions qu'elle doit entreprendre. Elle ne souhaite pas entreprendre des actions sur le conseil de son mari. Elle souhaite partager avec son mari ce qu'elle a vécu. C'est pour ça qu'elle est en train d'en parler. Donc ça, souvent, si le mari ne comprend pas, il va passer à côté, il va la frustrer, parce que c'est une manière aussi de lui dire, tu ne sais pas t'en sortir, attends, ma petite, moi je maîtrise les choses, je vais te dire comment tu dois faire. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait partager une expérience qu'elle a vécue. Une autre manifestation, c'est quand l'homme, comment je peux dire ça, il minimise en fait les sentiments. Et ce qui le préoccupe lui, c'est résoudre le problème. Alors que ce n'est pas le problème qui est le problème, si je peux dire. Ce qui fait problème, c'est ce qu'elle ressent. C'est le fait qu'elle a besoin d'être écoutée, qu'elle a besoin que son mari soit attentif pour écouter ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle est en train de partager, les sentiments qu'elle a éprouvés, qu'elle est en train de partager. Ce n'est pas la solution qui est importante pour elle. Membre du comité d'amélioration du foyer passe son temps à critiquer les habitudes de son partenaire. Souvent, en faisant cela, elle pense qu'à force d'insister, de répéter, de dire la même chose, ça va créer dans son mari la motivation de changer. Or non, parce que les critiques, même si elles sont constructives, sont ressenties par l'homme comme étant un manque de confiance en lui, un mécontentement, le fait qu'elle se dise qu'il ne va pas y arriver sans son aide. Et souvent, quand c'est comme ça, l'homme
le mari, alors que la femme a de bonnes intentions. J'ai dit tout à l'heure qu'elle voulait l'aider. Elle fait des suggestions pour améliorer son comportement. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle se dit qu'il est mauvais. Peut-être qu'il fait déjà bien. Mais pour faire mieux, elle propose ses conseils, elle propose son aide. Et quand c'est comme ça, l'homme, lui, se sent jugé et incompris. Il se sent remis en cause. Il se dit que si elle me dit telle chose, si elle me dit d'améliorer telle chose, si elle me dit de changer telle chose, c'est qu'elle n'est pas satisfaite de ce que je fais déjà. Elle ne voit pas mes efforts, elle ne voit pas tout ce que je fais, elle n'est pas contente, etc., etc. Donc vraiment, voilà quelques exemples. Maintenant, les conseils, et c'est là où c'est le plus important pour les hommes, c'est écouter activement sans proposer de solution immédiate. Écoutez activement, montrez de l'empathie, essayez de vous mettre à la place. Essayez de ressentir ce que votre femme ressent. Essayez de vous imaginer ce qu'elle ressent, de faire preuve de compréhension vis-à-vis de ses émotions, même si elles vous paraissent... Souvent, pourquoi les hommes n'arrivent pas à avoir cette empathie, cette compréhension? Parce qu'eux, ils n'auraient jamais réagi de telle manière, ils n'auraient jamais eu ce genre d'émotion face à une situation pareille. Donc pour eux, c'est quelque part, ils se disent, mais pour si peu, tu te mets dans un tel état, tu ressens une telle frustration pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Mais non, il ne faut pas juger l'émotion des autres. C'est ce qu'ils ressentent, même si tu estimes qu'elle exagère, mais c'est ce qu'elle ressent. Donc il faut pouvoir montrer de la compréhension par rapport à ce qu'elle ressent. Il faut pouvoir écouter activement. Quelqu'un se sent écouté activement quand il se sent compris dans ce qu'il est en train d'évoquer, de partager. Pour les femmes, le conseil qu'il est donné en pareil cas, c'est le conseil que j'ai déjà donné dans le cadre de la résolution des conflits. Au lieu de je, au lieu de tu, il faut passer au je. Exprime tes besoins, tes sentiments, sans chercher à transformer ton partenaire, sans chercher à l'amener à changer. Tu lui exprimes ce que tu ressens. Je ressens telle chose. Quand cette ampoule qui est grillée depuis 2 semaines, tu ne la changes pas, voilà ce que je ressens. Mais c'est pas, tu n'as pas changé l'ampoule. Ça fait 2 semaines que j'en parle. Tous les jours, je te dis, mais tu n'as pas changé l'ampoule. Et ce n'est pas la première fois. C'est toujours comme ça avec toi. Tu ne prends pas soin de la maison. Tu ne prends pas soin des choses qui t'incombent dans la maison. Tu ne fais pas. Non. Le fait que cette ampoule ne soit pas changée me dérange. Le fait que cette ampoule ne soit pas changée me rend la vie difficile. Le fait que je ressens telle chose, je vis telle chose, voilà, pas tu. Important. Il faut exprimer ses besoins pour communiquer et ne pas indexer l'autre. 3e conseil, celui-là donné aux hommes, il faut reconnaître les sentiments de votre femme, les valider dans le sens où vous les avez compris, vous mettez à sa place, vous imaginez ce qu'elle a ressenti avant d'apporter des solutions et éventuellement des critiques. C'est important, cette première phase-là. Il ne faut pas sauter tout de suite aux solutions et aux critiques. Il faut aussi, conseil, c'est adopter une attitude positive et constructive dans la communication, en évitant les critiques qui peuvent être perçues comme un manque de soutien. Le fait de critiquer ton partenaire peut être perçu par lui comme un manque de soutien. Donc, une attitude positive, une attitude constructive pour pouvoir communiquer sur les sujets qui posent problème en fait, mais en évitant les critiques qui peuvent être perçues comme un manque de soutien. Le chapitre 3 parle des hommes qui s'enferment dans leur caverne et les femmes bavardes.
Sur Mars, les hommes s'enferment dans leur caverne et sur Vénus, les femmes bavardent. Ça, c'est ce qui est décrit ici, c'est la réaction face au stress. Face à une situation de stress, un homme aura tendance à se replier et à rechercher une solution en solitaire. Quand j'aurai fini de partager le livre de Romain Gray, je vais partager peut-être pas tout le livre, mais quelques éléments d'un autre livre qui parle de, j'oublie un peu le titre, mais qui apprend aux femmes à comprendre leur mari. J'ai oublié le titre, je vous le dirai la semaine prochaine. Mais j'ouvre cette parenthèse parce que dans ce livre, qui est plus récent, qui est plus contemporain, il est dit que les dernières études qui ont été menées dans le domaine des neurosciences montrent effectivement que les hommes et les femmes ne réfléchissent pas de la même manière, ne réagissent pas de la même manière. Et une des histoires qui avait été partagée, un des points qui avait été partagé dans ce livre et qui m'avait vraiment surprise, c'est que ils disent que quand il y a, par exemple, un problème dans un couple, une dispute à un sujet, une question, que les deux doivent s'asseoir pour discuter, pour trouver une solution, un homme a besoin d'environ 7 heures de réflexion solitaire, seul avec lui-même, avant de pouvoir être en capacité de traiter cette situation-là, alors que la femme, immédiatement, elle peut parler, et en parlant, et en discutant, elle arrive à ordonner ses idées et à trouver une solution. Donc, vous voyez la différence, et ça, c'est quelque chose dont John Gray parle et qui a été corroboré par des recherches récentes. Et souvent, la femme se dit, mais il se fout de moi. Il ne veut pas discuter. Il évite le problème. Et parfois, la femme est tellement fâchée que quand le mari a fini de faire le tour de la question et qu'il a envie de parler maintenant, elle est fâchée. Donc, il ne sait plus comment venir lui parler. Il se sent lui aussi coupable parce qu'il a pris trop de temps. Mais c'est le temps qu'il lui faut. C'est comme ça qu'il a été créé. Donc, je referme la parenthèse pour dire que, effectivement, face au stress, les hommes ont tendance à se replier et à rechercher la solution en solitaire. Ils rentrent dans leur caverne. Les femmes ont besoin de parler de leurs problèmes et de partager leurs émotions. C'est ce qu'on a dit, entre parenthèses, bavarder. Elles ont besoin de parler. Quand un problème stresse une femme, elle a besoin d'en parler. Elle a besoin de partager les émotions que ce problème-là suscite en elle. Et en général, avec qui elle veut le faire, avec son mari, mais qui, lui, à ce moment-là, n'est pas en état. Et donc ça, c'est une grande différence qu'il faut maîtriser et qu'il faut savoir gérer. Donc la gestion du stress est différente entre les sexes. Repli introspectif pour les hommes, repli sur soi-même, rentrer en soi-même, et expression et partage pour les femmes. Donc là aussi, si on ne connaît pas ces différences, si on ne les maîtrise pas, on va aller de malentendu en malentendu parce que chacun ne comprend pas le besoin de l'autre. Le besoin de l'homme face au stress, c'est de se replier sur soi. Le besoin de la femme face au stress, c'est de bavarder. Si chacun reste dans ce dont il a besoin et qu'il n'essaie pas de faire preuve d'empathie pour rentrer dans le besoin de l'autre, il y aura toujours des malentendus et des frustrations. Donc, quelques exemples pour illustrer ce point-là. Un homme qui rentre du travail et préfère se retirer pour décompresser va susciter l'incompréhension de sa partenaire. Parce qu'elle, elle veut interagir avec lui, elle veut parler avec lui. Lui, pour décompresser, il a besoin de se retirer. Elle, pour décompresser, elle a besoin d'interagir, elle a besoin de parler. Donc là, il y aura incompréhension si chacun ne comprend pas et n'identifie pas le besoin de l'autre. Une femme qui, après une journée stressante, cherche à parler de chaque détail de sa journée. Elle ne va pas faire un résumé, même les histoires mineures. Elle a envie de partager. Alors que son partenaire, lui, préfère le silence.
Peut-être même que les problèmes qu'elle partage le dépassent, mais il préfère le silence. Donc là aussi, il y aura un malentendu. Et dernier élément que j'ai déjà évoqué, quand il y a un problème, un homme, il va souhaiter aller prendre l'air. C'est-à-dire sortir pour aller réfléchir, aller faire autre chose pendant qu'il réfléchit, tandis que la femme a insisté pour continuer la conversation. Et ce qui peut aggraver le conflit si elle insiste trop, parce qu'il a besoin de se retirer pour pouvoir réfléchir. Donc c'est des choses qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre et savoir comment agir. Quatrième élément, un homme, quand il est en stress, quand il est par exemple surchargé de travail, il a besoin de se retirer dans son espace personnel. Peut-être qu'il a un petit coin, un bureau, un endroit où il a l'habitude, mais quand un homme est stressé, il a besoin de se retirer dans cet endroit-là. Mais ça peut vouloir signifier pour sa femme qu'il la néglige. Ça peut vouloir signifier pour sa femme qu'il ne veut pas partager avec elle ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Un autre exemple, une femme qui partage avec son mari ce qu'elle ressent par rapport à leur situation financière. Elle va parler de son inquiétude, de ce qu'elle se dit, comment ils vont faire pour payer telle chose, pour payer les traits de la maison, pour payer la scolarité des enfants. Elle s'inquiète, elle en parle à son mari en s'attendant à ce qu'il la réconforte, à ce qu'il la dise non, on va y arriver, les solutions existent, etc. Mais lui, il ressent ce qu'elle est en train de faire là comme étant une attaque, comme étant une critique, comme étant la remise en cause de sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. Alors qu'elle s'était partagée ses inquiétudes et recherchait le soutien. Un homme en période de stress peut plonger dans une activité solitaire, comme aujourd'hui, en général, c'est les portables, les jeux, etc. Parce que cette activité-là va l'amener à se calmer. Il recherche le calme face à la situation de stress. Mais sa femme qui, par exemple, voit son mari en train de jouer à des jeux, va se dire, moi, je veux parler de ce problème, de ce que je ressens. Et lui, tout ce qui l'intéresse, c'est jouer, c'est regarder dans son portable. Et ça, c'est des éléments qui vont contribuer à créer entre eux un fossé émotionnel. Donc, comment faire en pratique? Pour les hommes, il faut que les hommes comprennent le besoin de parler de leur femme. Que le besoin, si vous n'avez rien retenu, Marie, de tout ce que j'ai dit, retenez ceci. Le besoin de parler fait partie du processus de gestion du stress chez une femme. Ce qui n'est pas du tout le cas chez vous. Mais elle a besoin de parler pour gérer son stress. Donc, offrez-lui une écoute active. Pour les femmes, respectez le besoin de votre mari, de votre partenaire, de se retirer pour traiter son stress. Vous n'êtes pas pareil. Il a besoin de se retirer. Cela ne signifie pas qu'il vous ignore. Cela ne signifie pas qu'il vous rejette. Ce n'est pas parce qu'il va se mettre dans son coin pour essayer de gérer son stress qu'il vous rejette, qu'il ne vous aime pas, qu'il n'a pas besoin de vous. Et troisième point, il faut aussi, je pense qu'une des choses qui manque dans cette matière, c'est le fait de ne pas se frustrer, mais essayer d'expliquer. Le mari, vous devez, sachant ce que votre femme ressent par rapport à votre besoin de vous retirer, vous devez pouvoir lui expliquer que non, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, mais en tant qu'homme. Peut-être même vous-même, vous ne le savez pas. C'est pour ça que c'est important d'écouter de telles émissions, de lire de tels livres. Mais vous allez pouvoir lui expliquer que, en fait, c'est comme ça que moi je fais pour gérer mon stress, c'est me retirer. Sinon, ce n'est pas parce que je ne veux pas partager avec toi. Sinon, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose contre toi. Sinon, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas.
Les hommes ne sont pas comme les femmes. Mon besoin, le voici. Donc, en communiquant son besoin, la femme, pareil. Quand elle a besoin de parler, elle doit pouvoir expliquer que parler lui fait du bien. Parler lui fait du bien. J'ai besoin de ça. En même temps que le mari aussi doit pouvoir expliquer que se retirer, avoir besoin d'espace, ça me fait du bien également. Donc, en sachant cela, en voyant comment chacun gère son stress, on peut repérer les signes de stress chez l'autre. Quand vous voyez votre partenaire se replier sur lui-même, s'isoler, vous pouvez vous dire qu'effectivement, c'est parce qu'il est en train de traverser une situation qui est stressante pour lui. Il fait face à un problème. Parce que vous savez que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et vice-versa. Quand un mari voit que sa femme a le besoin de parler, il se dit, ah, c'est parce qu'elle est stressée, c'est sa manière de gérer son stress. En sachant cela, on peut effectivement après faire un pas l'un vers l'autre et adapter nos comportements en conséquence. On ne va plus mal interpréter l'attitude de l'autre, mais on va se dire, ah, s'il s'isole, c'est qu'il a un problème. Donc je le laisse et puis après, je verrai comment. Si elle veut parler, si elle veut bavarder, c'est qu'elle a un problème. Donc j'essaye de l'écouter et puis après, je verrai comment agir. Un autre conseil qui est donné, c'est que en tant que mari et femme, vous devez établir certaines routines qui permettent à chacun de gérer son stress de manière saine. C'est, par exemple, vous instaurez des moments de partage où vous êtes là, écoutez votre femme, écoute active, essayez de comprendre ses émotions. Et elle aussi, il y a des moments où elle peut vous laisser seul avec vous-même pour pouvoir aussi gérer votre stress. Donc, essayez d'établir ces routines-là pour répondre aux besoins l'un de l'autre sans que cela ne soit une difficulté. Et dernière chose, c'est que il faut, tout cela, ça se résume par le fait qu'il faut se mettre à la place de son partenaire en essayant de comprendre son mode de gestion du stress, sans le juger. Sans le juger, parce que parfois on juge. Mais ça, ce n'est pas une question de juger. C'est comme ça que les hommes sont et c'est comme ça que les femmes sont. Si c'est que ce que vous ressentez, vous le partagez, mais l'autre n'a pas à vous juger, n'a pas à dire, la femme n'a pas à dire, ah mais pourquoi toi tu ne gères pas ton stress comme moi? Pourquoi tu n'en parles pas? Tu as tel problème, pourquoi tu ne m'en parles pas? Il faut parler de ton problème, il faut expliquer. Toi, à chaque fois que tu as un problème, tu gardes pour toi. Non, c'est son fonctionnement. Et vice-versa. Le mari ne va pas demander à la femme de faire comme lui. Quand ça ne va pas, elle n'a qu'à prendre son temps, s'asseoir, réfléchir. Non. Quand ça ne va pas, elle doit parler. C'est parler qui lui fait gérer son stress. C'est parler qui lui fait évacuer. C'est parler qui lui fait voir comment il peut s'en sortir. Donc, vraiment, il faut comprendre le mode de gestion de l'autre et ne pas le juger par rapport à ce mode de gestion. Donc voilà ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Je pense que nous avons fait le tour des 2 chapitres et donc nous allons nous arrêter là. Et la prochaine fois, nous allons essayer d'avancer sur le sujet. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce partage. Que Seigneur, ce qui a été dit puisse servir de manière pratique, de manière concrète à un couple qui est en train de vivre ces choses et qui ne comprend pas pourquoi le mari ne partage pas les situations qui le stressent, pourquoi il s'enferme, pourquoi il refuse de parler alors qu'elle a envie de parler et vice-versa, le mari, pourquoi ma femme toujours ne prend pas le temps de réfléchir qu'elle parle et qui est un peu fatiguée. Seigneur, que chacun comprenne l'autre, que chacun voit de manière de se comporter et que vraiment cela aide à se retrouver quelque part, à établir l'harmonie. Merci Seigneur, parce que tu le fais dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Et à la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Excellent mercredi.